hymne traditionnel. Et nous allons assister maintenant donc pendant 90 minutes au premier match du troisième tour de ce championnat d'Europe des Nations. Vous savez que le premier tour avait été très décevant, 4 buts de marqués en 4 rencontres. Le niveau s'est nettement élevé lors du deuxième tour. Il y a eu 13 buts de marqués en 4 rencontres. Vous avez sans doute vu d'ailleurs l'Allemagne battre la Hollande, ce qui restera un des meilleurs matchs jusqu'à maintenant de ce tournoi. Vous savez sans doute que la Tchécoslovaquie, ici présente, a battu la Grèce sur le score de 3-1, avait marqué pour la Tchécoslovaquie Panenka, Vízek et Neoda. Enfin, la Belgique a battu l'Espagne, l'Italie a battu l'Angleterre. Disons que maintenant, tout va se jouer dans le groupe B entre la Belgique et l'Italie. Et l'Allemagne paraît d'ores et déjà assurée. 75e rencontre sous le maillot frappé du Lion, peut-être sa dernière, même puisque Ruud Krol jouera l'année prochaine à Vancouver. Il va tenter sa chance comme ses camarades néerlandais dans le soccer, comme Niskens, Cruyff, Janssen, Surbier, qui sont partis déjà depuis plusieurs mois, plusieurs années pour certains. Donc sur la gauche de votre écran, en maillot blanc, culotte blanche, chaussette blanche, l'équipe des Pays-Bas qui compte jusqu'à présent 2 points. Une petite victoire, 1-0 grâce à un pénalty de Kist devant la Grèce. Et en face, en rouge, culotte blanche et chaussettes bleues, la Tchécoslovaquie. 2 points également. Victoire 3-1 devant la Grèce samedi dernier. Naninga qui avait marqué le but des Pays-Bas contre l'Argentine lors de la dernière finale de la Coupe du Monde. Une question de seconde maintenant, tout est prêt, engagement pour les Pays-Bas. Attention, préparons notre chronomètre. Il y a eu quelques problèmes dans l'équipe hollandaise. Krol et les siens voulaient pratiquement retourner en Hollande sous prétexte qu'ils étaient prêts à jouer uniquement les premiers rôles. Et puis Svartquist, le colonel comme on l'appelle, a mis les choses au point. Parce que Vízseka, première attaque hollandaise par l'arrière très offensif numéro 2, Vízseka. Vízseka qui était à l'origine du pénalty pour les Pays-Bas samedi dernier à Naples contre la RFA, et premier corner donc de cette partie tiré par Johnny Rep. Voilà, au premier poteau on cherchait la tête de Portfield. Attention à Vízseka. Non monsieur, ok, laisse jouer. Et là une faute de Portfield sur Neoda. Voilà, ça paraît bien parti en tout cas sur le plan du rythme. C'est vrai que Vartquist d'un côté a pu remobiliser ses troupes. Il y a ici d'ailleurs 2000 supporters hollandais qui n'arrêtent pas de crier. C'est eux qui font le peu d'ambiance qu'il y a. Et puis Van Gloch a annoncé que la Tchécoslovaquie verrait d'un bon oeil l'obtention d'une 3e place. Alors vous voyez ici Neoda, le meilleur théoriquement joueur bien entendu de cette formation tchécoslovaque, celui qui est la vedette de l'équipe en maillot rouge depuis plusieurs années. Et sur qui on compte pour marquer des buts, sur lui, sur Panenka bien entendu, le tireur de ligne de cette formation, sur Massi qui en est un peu l'organisateur, joueur très fin et très agréable à voir jouer. Krol, le capitaine de cette équipe de Hollande, celui qu'il a fallu convaincre presque de rester, et Naninga, l'immense avant-centre, celui qui avait marqué lors de la finale du mondial. Portfield qui a fait sa rentrée dans cette équipe, on n'avait pas vu lors du match précédent. Et Barmos, Joseph Barmos, que vous verrez souvent en position d'attaquant, qui a voulu trouver Kozak. Oui, Barmos qui profite souvent des décrochages très habiles de ses ailiers. Ici une mauvaise passe de Hovenkamp, finalement ballon toujours au néerlandais avec Vízseka. Portfield, Krol. Hors-jeu de Willy van de Kerkhoff et de son frère René. C'est indiscutable. Tetonica, le voici, entré dans le champ, le gardien titulaire de cette équipe tchécoslovaque et son capitaine Ondrus, qui est le pilier de la défense. Et Neoda, séché par Willy van de Kerkhoff, qui a déjà un avertissement d'ailleurs, écopé lors du match précédent.
Johnny Rep. Une balle à profondeur pour Naninga. Il y aura beaucoup de ballons d'ailleurs en l'air pour Naninga là-bas. Le voici. Bon joueur de la tête. Voilà, on a peut-être pas très bien entendu ici. Massim, on a pu récupérer pour le Tchécoslovaque. Un ballon qui va sûrement Panenka. Masny, Panenka, puis Witzek. Witzek. Là-bas sur la gauche. Va sûrement repasser par Panenka. C'est le seul d'ailleurs qui soit disponible. Voilà. Pour Masny, mais ce n'est pas passé. Et on peut repartir du côté hollandais. Oui, pas pour longtemps, puisque les Tchécoslovaques ont récupéré le ballon par Masny, Jurkemic. Maintenant, c'est Ondrus, Gug, Panenka, Witzek, Gug. Ah oui, qui cherchait Masny, mais le Tchécoslovaque n'a pas suivi. Et les Néerlandais vont pouvoir remonter ce ballon tranquillement avec leur capitaine Ruud Krol qui n'est plus à présenter du pied. Mais le poteau était là, que voulez-vous, les buts de football ne font que 7,32 m. Ça repart avec Willy van de Kerkhoff. Non, cette fois, Ondrus qui a failli marquer contre son camp qui avait pris un contre-pied. Le malheureux Netolika ici sur vos images. Masny, talonnade de Panenka, Gug. Ah non, beaucoup de mauvaises passes côté tchécoslovaque pour l'instant. Il a vu la tête de Willy van de Kerkhoff. Le revoilà, Willy van de Kerkhoff pour Krol. Van der Korput est monté. Johnny Rep se rapproche de son capitaine. Les Tchécoslovaques sont très bien placés pour l'instant. On va peut-être repartir avec Krol. Loin là-bas sur l'arrière-gauche, Hovenkamp. Non, non, non. La pelouse est très glissante. Finalement, le ballon est sorti hors des limites du terrain. Un terrain très grand, long de 110 mètres et large de 70. Il y a 6 minutes que l'on joue ici. Et vous avez vu deux occasions très nettes de la part des Pays-Bas qui ont l'air de vouloir réussir un chaos d'entrée. Alors qu'ici, Willy van de Kerkhoff a commis une faute sanctionnée par M. Hock, arbitre turc de cette rencontre. Coup franc joué sans doute par Ondrus ou Jurkemic. Voilà, c'est Jurkemic qui a joué, qui a d'ailleurs un très bon tir. Neoda qui est venu récupérer ce ballon. Neoda qu'on a l'habitude de voir davantage en pointe, mais qui ne rechigne pas la besogne. Alors que Barnos là-bas remet en jeu une touche qui était destinée aux Pays-Bas. Willy van de Kerkhoff. Pour Vliet. Très rapide pour Vliet. Légèrement bousculé, l'arbitre laisse jouer. On récupère côté Pays-Bas. Willy van de Kerkhoff. Sans doute un centre. Voilà qui est fait. On cherche Naninga. Et en réalité, on trouve Voyatek. Mais il y a une sorte de pression de l'équipe des Pays-Bas sur l'équipe de Tchécoslovaquie qui a du mal à se libérer. Johnny Rep va peut-être tirer. Non, j'avais l'impression de tirer un ballon là-bas encore pour Naninga. On va beaucoup chercher Naninga. C'est peut-être un tort. Et Panenka repart là-bas pour les Rouges. Sans doute avec Masny. Voilà, une talonnade pour Masny. Gug. Masny à nouveau. Pas beaucoup de maillots rouges libres là-bas. Alors on repasse par Ondrus. Gug. On va chercher Panenka. Avait trouvé Van de Korput. Et Masny a récupéré. Ah non. Masny voulait fournir le ballon à Panenka, mais contre. Et on repart côté hollandais. Oui, Krol qui n'est pas le premier venu, c'était un peu téléphoné de la part de Masny. Revoilà le capitaine néerlandais. Monsieur Hockey laisse jouer après ce tacle quelque peu sévère de Jurkemic. Gug. Tchécoslovaque qui semble gêné par l'état du terrain. Les Néerlandais en revanche se régalent avec les tacles que vous connaissez. Ondrus. Ah oui, Neoda, mais ce ballon est pour Krol, Hovenkamp.
Thyssen. Vince Leckert devrait s'engager sur cette action, c'est dommage. Il s'y est pris un peu tard. Krol. Van der Korput. Le stopper de Feyenoord de Rotterdam. Et non, René Van de Kerkhoff n'a même pas sauté devant Barmos. Ça repart avec Kozak. Mais les Tchécoslovaques remontent beaucoup trop lentement le terrain pour se montrer dangereux. Et finalement, tous les joueurs néerlandais sont revenus en défense. Ondroos, on va beaucoup voir d'ailleurs son duel avec Daninga. Voici les deux hommes réunis. On met beaucoup, les deux hommes ont pratiquement la même carrure. Ils ont deux athlètes du football. Kozak, Jurkemik. Jurkemik que vous verrez beaucoup sur les coups de pied arrêtés. C'est tantôt lui, tantôt Panenka, le brun moustachu, qui sont les tireurs attitrés de cette formation de Tchécoslovaquie, dont je vous rappelle qu'elle est champion en titre de cette compétition, de ce championnat d'Europe. Mais malheureusement, la Tchécoslovaquie n'a pratiquement plus de chance, même si mathématiquement ce n'est pas vrai, de jouer la finale de cette compétition. Il lui resterait la possibilité d'obtenir une chance pour la finale de la troisième place, qui se jouera la veille de la finale, c'est-à-dire le 20 à Naples. Van de Korput avec Krol, Willy Van de Kerkhoff. Neoda a voulu récupérer. Les Hollandais conservent le ballon. Van de Korput. Attaqué à nouveau par Neoda. Et Krol. Willy Van de Kerkhoff là-bas. Ah non, cette fois-ci c'est Panenka qui va pouvoir relancer sur Masny. Masny attaqué par René Van de Kerkhoff, qui va tirer sans doute. Voilà, tir et contre. À récupérer. René Van de Kerkhoff devant. Pour Thyssen, mais ballon pour Panenka. Et les Néerlandais qui dominent assez nettement depuis le début de partie et qui nous montrent un autre visage en tout cas beaucoup plus sympathique que lors du dernier match contre la RFA. Pour l'instant, il n'y a pas de vilain geste. On se contente de jouer au football. Portfield, Rep, puis Van der Korput en position très avancée depuis le début de partie. Ah oui, ça joue bien là entre Rep et Naninga. Et c'est pas facile sur ce terrain. Monsieur Hockey s'énerve, là ce n'était pas vraiment méchant. Dans le championnat des Pays-Bas, ça repart avec Kozak. Finalement le ballon est contré.